Alléluia. Nous glorifions le nom de celui qui est assis sur le trône. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Alléluia. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Les bras santa rabaché kerebo sata baba. Yeshua Mashiach. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous célébrons ton nom. Nous voulons honorer ta présence. Nous voulons te dire merci Seigneur. Alléluia. Yeshua Mashiach. Les caramande kerebo sata barege de kuria mama. Yeshua Mashiach. Rabashin tarabasun torobo kuria mama lebro sotarababa. Yeshua Mashiach. Oh, merci Saint-Esprit pour ta grâce, ta faveur, ton règne. Lebro santa barege de kura baba. Le barushanta rabasun torobo koria mama lebro santa barege de. Merci, merci pour ta présence. Yeshua. 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 Merci Seigneur, le Dieu des esprits, le prophète, le Dieu tout-puissant qui règne. Tu t'appelles Yeshua, le maître des temps et des circonstances. Tu es souverain, tu es souverain, tu es souverain. Gloria makanda rabashendere bosata baregede. Tu es souverain. Les bras saillanta rabashe kerebe sotarababa. Tu es souverain. Tu es souverain. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci, merci Jésus. Je glorifie ton nom, je veux célébrer ton nom, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Shalom à toutes, shalom à tous, amen. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous, que le Seigneur Jésus véritablement vous bénisse là où vous êtes. Que le Seigneur vous rende au centuple, alléluia, votre attachement à lui. Que le Seigneur vous bénisse simplement parce qu'il sent, il sait que, alléluia, vous ne ratez pas un moment dans sa présence. Alléluia. Gloria mayantaraba shekerebe sontaraba lobrayandebro sabaregede. Alléluia. Gloire, 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 shalom. Gloire à Jésus. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es roi. Jésus, tu es saint. Mon âme veut te bénir. Seigneur, je suis soumise à toi. Je me laisse conduire par toi. Seigneur, que je sois effacé. Seigneur, que je ne reflète en rien dans le cœur de tes enfants. Mais que toi, ta parole, Père éternel, puisse toucher le cœur de ton enfant. Que toi, ta parole, puisse, Seigneur mon Dieu, régaillardir la vie de quelqu'un. Que toi, ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse fonder la vie de quelqu'un, toucher la vie de quelqu'un, restaurer la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, celui qui vit éternellement. Alléluia.
Merci Saint-Esprit. Seigneur, Yeshua Hamashiach, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. Oh, Rabashen Terebo. Seigneur, à toi toute la gloire, à toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi l'élévation. Oh, Mande Kerebo. Merci Saint-Esprit. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi toute la magnificence. Rabashenterebo sakabaregede. À toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la célébration. Rabashenterebosa. Gloria Mama Lebro Santa Baregede. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'élève, que le Seigneur te remplisse, que le Seigneur te bénisse au-delà de tes attentes dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle. Rien de ce que Père éternel ne sera dit, Seigneur, ne sera, ô éternel mon Dieu, quelque chose qui vienne de moi, mais tout vient, Seigneur, de ce que tu as montré, ce que tu as dit. Et nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ta parole. Nous voulons nous soumettre à ton autorité. Nous voulons nous soumettre, Seigneur mon Dieu, à même, Seigneur, ce que nous n'aimons pas, nous voulons nous soumettre parce que nous sommes tes disciples. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, ceux que tu veux utiliser comme des vases. Et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que ta volonté s'accomplisse parfaitement. Et nous voulons être obéissants jusqu'à la mort. Nous voulons être obéissants jusque dans les profondeurs. Nous voulons être obéissants en tout temps et en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, que ton esprit se répande dans ce temps. Se répande, alléluia, pardon, dans ce moment. Et que Père éternel, tu prennes le contrôle. Que tous les mots qui seront dits soient choisis par le Saint-Esprit. Afin que cette parole qui sortira, Père éternel, puisse redresser, puisse ramener quelqu'un à Jésus, puisse éternel mon Dieu nous positionner véritablement en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à ton nom. Merci Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Shalom à tous, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse chaque personne qui verra la vidéo maintenant, qui est connectée, qui verra la vidéo plus tard. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, tu verras que le thème d'aujourd'hui, ou le titre que j'ai donné à ce moment, c'est avertissement, amen, prophétique. Alléluia. Avertissement prophétique. Sur la Côte d'Ivoire, j'ai mis la Côte d'Ivoire et le chef d'État en parenthèse. Alléluia. Parce que le Seigneur m'a parlé. Et ça a été un peu, c'est quelques jours après, j'ai pris le temps véritablement de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu voulais que je le garde pour moi ou tu voulais que je le partage? Alléluia. Et le Seigneur m'a convaincu. Amen. C'est pour ça que hier, je n'ai pas parlé de ça directement. Mais je vous avais dit qu'aujourd'hui, j'en parlerai parce que hier, le Seigneur m'a convaincu qu'il fallait que je partage, amen, ce qu'il m'avait montré. Alléluia, ce qu'il m'avait montré. Je m'attends à beaucoup de choses, mais en même temps, je veux obéir à Dieu. Ce qu'il m'a montré, je n'ajouterai pas un iota, je ne retrancherai pas un iota. Je dirai ce que Dieu m'a montré et je voudrais que, en tant que chrétien, alléluia, en tant que fils de Dieu, disciple de Jésus, nous ayons l'oreille spirituelle, l'entendement spirituel pour pouvoir comprendre les choses que Dieu voudrait nous montrer au travers de ce que Dieu m'a montré de la nuit de vendredi à samedi dernier. Une semaine, jour pour jour, après m'avoir montré ce qui devait arriver dans le temps
en France, devait arriver en France. Alléluia. Il m'a parlé de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Il m'a parlé de ce qui allait se passer, de quelque chose qui pouvait se passer, qui allait se passer, parce que quand Dieu montre, amen, c'est parce que ce Dieu-là, il veut toujours trouver une solution. Je vous disais que la parole de Dieu est claire. Le Seigneur dit que quand j'envoie un avertissement, quand j'envoie ma parole, quand j'avertis, quand je tire les oreilles de mes enfants, ou même des nations, c'est pour les envoyer à venir vers moi, c'est pour les ramener vers moi. Ce n'est pas dans le premier abord, ce n'est pas de tuer. Le premier abord, ce n'est pas de détruire. Le premier abord, c'est que même quand il montre la destruction, derrière le cœur de Dieu, le cœur amour de Dieu veut ramener ces personnes à lui, veut ramener ces personnes à lui. Et quand tu es un vrai enfant de Dieu, même quand Dieu te montre des choses aussi recambolesques, derrière, tu connais le cœur de Dieu. Voilà pourquoi David, amen, connaissait le cœur de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à connaître le cœur de Dieu. Il y a ce que Dieu va te montrer, mais il y a son cœur derrière. Il y a ce qu'il veut derrière. Il y a ce qu'il veut faire derrière. Alléluia. Alors sur ce, bien-aimé, je veux simplement que nous commencions véritablement. Je vais te dire clairement ce que le Seigneur m'a montré. Et en fonction des passages bibliques que le Seigneur m'a donnés, nous allons ensemble, amen, essayer de comprendre ce que Dieu m'a montré dans la nuit de vendredi à samedi matin de la semaine qui est passée. Aujourd'hui on est mardi, donc c'était il y a quelques jours. J'ai pris le temps vraiment de méditer là-dessus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors bien aimé, ce moment est remis entre les mains du Seigneur déjà. Alors, je me suis retrouvée, le Seigneur, parce que tous ceux qui sont là, en tout cas, savent que je suis prophète, amen. Et le Seigneur est libre de m'envoyer là où il veut pour des situations, de faire ce qu'il veut. Avant de commencer, c'est là que j'ai vu que le Seigneur véritablement est souverain. Il fait ce qu'il veut. C'est là que j'ai vu que Dieu, quand il dit que mes pensées sont vraiment éloignées de vos pensées, c'est là que j'ai compris en fait. Ça m'a enseigné, mais en même temps, je me suis laissé, je dis Seigneur, je suis ta servante, emmène-moi là où tu veux, conduis-moi là où tu veux, fais ce que tu veux de moi. Alléluia. Et je veux compter sur la grâce de Dieu pour continuer à travailler et à faire ce qu'il a à me dire. Avant que je ne commence, ici il n'y a pas de politique. Alléluia. Il n'y a pas de politique. Il y a l'esprit de Jésus-Christ qui parle. Et en fonction de ça, nous allons dans une direction. Et demain, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Mais il m'a dit clairement ce matin que ce que je vais être, ce qu'il m'a montré, c'est comme un point, alléluia, de départ. C'est comme si c'est sur ça qu'il va s'appuyer. Amen. Pour pouvoir programmer ce qu'il a programmé plus tard. Alléluia. Il permet qu'on emmène cet avertissement. Il permet qu'on ramène ces personnes-là à leur parler pour que demain, on puisse savoir que lui, Dieu, il a tendu la main. Lui, Dieu, il a fait ce qu'il avait à faire pour que ces personnes viennent véritablement à lui. Quand il m'a dit ça ce matin, je dis, waouh, Seigneur, c'est fort ça. Amen. Parce qu'il a son plan. Il a sa volonté qu'il veut faire en Côte d'Ivoire. Et je ne veux pas rentrer dans certains détails. Je veux simplement que nous écoutions. Alors, le Seigneur, je me suis retrouvée dans la maison, amen, du président de la République de Côte d'Ivoire. Amen. Je me suis retrouvée dans la maison de ce monsieur. Et ce qui était étonnant, c'est que quand je me suis retrouvée là, je me vois là, mais nous étions vraiment gardés. Le président était tellement gardé, c'est-à-dire que la garde, les gens autour, les militaires, les policiers, en tout cas, c'était une maison vraiment gardée. Comme ce que tout le monde sait que la maison d'un chef d'État est très sécurisée. Amen, très sécurisée. Et je me suis retrouvée là, mais en fait,
je n'avais pas envie d'être là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans cette maison? J'avais pas envie d'être là. Mon sentiment dans ce que le Seigneur me montrait dans cette vision nocturne, c'est que je ne voulais pas être là. Mais j'étais là. Et j'ai vu autour de moi, il était avec sa famille, vraiment à l'intérieur même de la maison. Et moi, j'étais comme à l'entrée, mais dans la maison, pas dans la cour, parce qu'il y a plusieurs cours souvent, avant d'atteindre même, je veux dire, le salon, même là où ils se retrouvent. Et moi, je savais qu'ils étaient dans telle pièce, et moi, j'étais peut-être dans le salon ou à l'entrée du salon. Mais je ne voulais pas être là, mais j'étais là, je ne pouvais rien faire pour. Et le chef d'État avait une confiance absolue en un de ses chefs de sécurité, ou je vais dire un aide de camp. Je ne sais pas, est-ce que le mot, je le choisis bien, sincèrement. Il avait confiance en lui. Et la confiance qu'il avait en cet homme-là, et effectivement, dans la vision, le Seigneur va me permettre de voir que cet homme-là a une... C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui a dévoué sa vie clairement pour protéger le chef d'État. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne fera rien contre le chef d'État. Il est prêt à tout. Même l'impossible. Alléluia. Il est prêt à tout. Même à descendre dans des choses les plus... Il était prêt à tout. Ce qui faisait qu'il avait une grande frayeur. Quand on le voyait, il faisait peur. Parce que ce n'était pas le genre de personne qui avait un cœur. C'est le genre de personne qui n'a pas... Amen. Hein? En fait, il a dévoué sa cause au chef de l'État. Et c'était comme ça, c'était quand j'étais dans la vision. Et je regardais autour de moi. Je me suis rendu compte que le chef d'État, notre président, le président Ouattara, était dans la maison. Mais il avait confiance au chef de sécurité, à l'aide de camp qui était là. Mais il savait que parmi les gens qui se chargeaient de sa sécurité, les gens qui se chargeaient de garder en tout cas l'endroit où il était là, il n'avait pas confiance en tout le monde. Mais en ce monsieur-là particulièrement, il avait une confiance aveugle. Mais il n'avait pas confiance en tout le monde. Comme si il savait que de l'intérieur, on pouvait lui faire du mal. Comme s'il savait que de l'intérieur, il pouvait avoir un danger. Et moi, c'est dans cette atmosphère-là, je me retrouve là. Je vois l'aide de camp qui gère les choses. Mais, je veux dire, mais, vraiment effrayant, hein? Qui gère les choses. Il y a des mots que je ne ferai pas sortir ici. Il y a des choses que j'ai vues que je ne dirai pas. Alléluia. Qui gérait. Et le président avait toute sa confiance en ce monsieur. Et lui aussi, il était vraiment, il avait donné corps et âme au président de la République. On s'est retrouvé vraiment caché dans cette maison-là. Les minutes plus tard, on se retrouve dans une autre maison. Amen. Et dans l'autre maison, on se trouve, en allant dans l'autre maison, il n'y avait pas de chemin, mais c'est comme si on a été transporté dans une autre maison encore plus protégée. Encore plus protégée que la première. Mais tout ça là, je me disais, mais qu'est-ce que moi je fais là? Encore plus protégée. J'ai même vu des autorités qui avaient, à un moment, qui n'avaient pas fait ce qu'il fallait. Je veux dire qu'ils n'étaient pas loyaux comme il fallait. Et j'ai vu que ceux-là, ils avaient été blessés, ils étaient un peu blessés et tout ça parce qu'ils n'étaient pas loyaux à la tête. Alléluia. Et on se retrouve maintenant dans un bunker. Comme, je ne sais pas si je vais appeler ça bunker, mais c'est d'un endroit vraiment fermé, bien aimé. Et là où on était, le président, sa famille, était plus loin, caché à l'intérieur, mais vraiment plus loin. Et l'aide de camp en question n'était pas là. C'est comme s'il était allé chercher quelque chose. Et moi, j'étais assise à la deuxième entrée. Ça veut dire que quand on quitte le dehors, il y a comme une haie de personnes. Alléluia. Une haie de sécurité dehors. Il y avait plusieurs lignes de sécurité. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, ligne de sécurité, qui était dehors. Mais moi, j'étais à l'intérieur de la maison du président de la République. Alléluia. Mais c'était une maison comme un bunker. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Et ce chef de sécurité, ou je veux dire ce tête de camp, je ne sais pas comment je vais l'appeler, était tellement dévoué au président, mais lui, il était allé faire une course, comme quelque chose qu'il était allé acheter. Et moi, j'étais assise, vous voyez, à la première porte. C'est-à-dire que quand on finit toutes les files de sécurité dehors, on entre dans le premier portail, mais là où j'étais était couvert jusque là où il y avait le portail. Et j'étais assise, je regardais en face du portail,
Et j'étais assise là. Je ne savais même pas ce que je faisais là. Mais j'étais là. Et le président et sa famille et tous ceux en tout cas qui étaient avec lui étaient dans une autre pièce, mais vraiment à l'intérieur. Je n'étais pas avec eux et je ne voyais pas le nombre de personnes, mais je savais qu'ils étaient à l'intérieur. Et moi, j'étais assise là. Bien aimé, regardez toutes les files de sécurité qui étaient dehors. Il y a quand même un jeune homme qui a pu arriver jusqu'au premier portail. Et le portail, comme je disais, le lieu était fermé. Quand il est arrivé là, il avait une grenade en main. Et la grenade qu'il avait en main, il avait déjà enlevé, je ne sais pas, on dit le quoi de sécurité, je ne sais pas le terme militaire, hein. Il avait déjà enlevé et il a attrapé. L'objectif de ce jeune, c'était de lancer la grenade à l'intérieur pour pouvoir tuer le président, tous ceux qui étaient à l'intérieur, voilà, et moi y compris, moi qui suis servante de Dieu, y compris. Donc le coin était fermé, mais quand il est venu avec son objectif, il a pu dépasser toute cette file de sécurité là, parce que dans la file de sécurité, il y avait des gens qui étaient complices à lui, qu'il avait laissé arriver jusqu'au portail. Et ils ont ouvert la porte pour qu'il rentre. Alléluia. Et moi j'étais assise dedans et je regardais. Dès que je l'ai vu, je fus poussée par l'Esprit de Dieu à prier en langue. Et j'étais assise, amen, pieds croisés, et je le regardais, je priais en langue. Et lui, il avait la grenade en main, et son objectif, c'était de lancer la grenade, puisqu'il avait déjà enlevé, lancer la grenade dans la maison, et tous ceux qui étaient dedans étaient censés mourir s'il le faisait. Et je commence à prier, poussé par l'Esprit, je prie en langue, je prie en langue. Pour ceux qui ne savent pas le parler en langue, c'est quoi? C'est de parler les langues des anges, des langues que Dieu comprend, alléluia. Que souvent nous n'avons pas l'interprétation, mais par l'Esprit de Dieu, nous pouvons avoir l'interprétation. Parler en langue, c'est parler en esprit, alléluia. Et dans la vision nocturne, je m'assois, je suis en train de parler en langue. Et je regarde le jeune qui est à 50-100 mètres de moi, je ne peux pas trop évaluer. Mais il était quand même un peu à distance de moi et il voulait lancer. En parlant en langue, plus je parlais en langue, plus je parlais en langue, c'est comme si ce que j'avais dit en langue avait envoyé le jeune à changer la mission qu'il était venu accomplir. Et automatiquement, en me regardant, il a changé sa volonté d'emmener la grenade sur nous à l'intérieur. Il s'est retourné et il allait lancer la grenade sur ceux qu'il avait laissé passer. Ça veut dire ses complices avec qui il était, ceux qui étaient de la garde, ceux qui étaient à l'intérieur, ceux qui étaient pour, ou bien qui gardaient le président là. Il est allé avec la grenade pour lancer ça sur eux, ceux qui l'avaient laissé, qui lui avaient laissé, pardon, le chemin, qui avaient même préparé le chemin pour qu'il entre faire du mal. Alléluia. Pour qu'il en tué tous ceux qui étaient à l'intérieur. Il allait lancer la grenade sur eux. Et comme nous ne tuons pas dehors, ceux qui étaient là-bas, étant assises là, j'ai vu que la grenade les avait tous tués. Et c'est là que j'ai su que la grenade était allée tomber sur ceux qui avaient osé permettre cette infiltration-là pour que le monsieur entre dans la maison du président de la République pour tuer tout le monde. Et quand ça s'est passé comme ça, l'impact de ce qui s'est passé était tellement fort que à l'intérieur, nous avons senti des secousses. Puisque moi, je n'étais pas dans la maison, mais j'étais dans la... Je prends un exemple, ceux qui connaissent les villas un peu, il y a le portail et puis il y a la porte principale. Donc moi, j'étais à la porte principale, eux, ils étaient à l'intérieur, mais moi, à la porte principale, j'étais assis et je priais. Alléluia. Et quand il y a eu la secousse, quand il y a eu la bombe la grenade a éclaté à l'extérieur, les impacts, je veux dire ça non, les impacts de cette grenade-là, la secousse que cette grenade a envoyée, a fait de telle sorte qu'à l'intérieur de ceux qui étaient à l'intérieur, c'est comme si les portes, les endroits, les trucs étaient un peu tombés et ils étaient comme cachés à l'intérieur. Pas cachés, mais je veux dire, ils sont restés un peu emprisonnés. Voilà. Et moi, j'étais toujours assise à ma position et j'ai vu un petit trou où je pouvais les faire sortir. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, il m'a dit, gratte. Gratte, et j'ai commencé à gratter, j'ai commencé à ouvrir le petit coin, j'ai commencé à ouvrir. Dès que j'ouvre, je vois un bébé, peut-être d'une semaine voilà, un bébé. Je fais sortir d'abord le bébé. Je dis, mais le bébé est arrivé ici à quel moment, Seigneur? Je prends le bébé, je le mets sur mon côté droit. Je vois que là où je veux le laisser, il y a de l'eau à cause des secousses qu'il y a eu à cause de la grenade. C'est comme si les canaux, les trucs étaient détruits. Et j'ai mis l'enfant est tombé dans l'eau, il a failli s'étouffer, je l'ai repris, je l'ai mis sur mon pied et j'ai continué à gratter
et quand j'ai gratté, tout ce qui était à l'intérieur ont pu sortir. Amen. Mais dans tout ça, je ne me suis jamais approchée. Je dis que je n'étais pas proche du président de la République. Mais j'étais dans les parages, indépendamment de ma volonté, parce que je ne voulais pas, au premier abord, comme je vous avais dit, je ne voulais pas être là. Mais c'est comme si j'ai été transportée là-bas pour ce temps-là. Je ne sais pas, mais Dieu a fait comme il veut. Et quand ils sont sortis, automatiquement, on s'est retrouvés dans une autre maison, encore qui était gardée, qui était protégée. Et j'étais avec des enfants, 3 enfants. Et ces enfants-là, j'étais en train de chercher à leur donner à manger. J'étais en train de chercher à m'occuper d'eux. Amen. Et l'aide de camp est revenu. Il est revenu, celui dont j'avais parlé, qui vraiment transpirait l'effroi, transpirait vraiment la peur. Il est revenu, mais il était toujours à son poste en train de garder. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Je vous explique ça simplement, mais c'était très intense, très fort quand le Seigneur m'a montré cela. Alléluia. Quand nous regardons cela, le Seigneur veut simplement avertir et attirer l'attention de notre chef d'État, de la Côte d'Ivoire et des chrétiens dans cette affaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que, bien-aimé, tu peux déjà prendre ta Bible dans le livre de Psaume 20 à partir du verset 8. La Bible dit, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons fermes et nous restons debout. L'Éternel sauve le roi. Qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. » Alléluia. Quand je me suis levé, alléluia, aujourd'hui le Seigneur m'a dit clairement, il dit ceci s'appuie. L'avertissement bien-aimé vient envers notre chef d'État. Le Seigneur parle par qui il veut. Monsieur le Président, vous avez été gardé depuis jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu. Les choses qui sont en train de se préparer actuellement dans l'ombre, je ne veux pas donner certains thèmes parce que je n'ai pas entendu ça dans la vision. Je n'ai pas entendu certains mots dans la vision. J'ai vu juste que dans votre entourage, des gens étaient en train de manigancer pour vous attaquer. Vous aviez confiance en quelqu'un. Vous avez confiance en celui qui devait gérer la sécurité des choses. Mais le Seigneur vous a prouvé encore que c'est lui qui vous garde. Ne mettez pas votre confiance dans vos systèmes. Ne mettez pas votre confiance dans les choses que vous mettez en place. Mettez votre confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui le seul et vrai Dieu. Et c'est lui qui m'a envoyé. Et quand il m'envoie, ça veut dire que c'est la prière. C'est l'intercession. C'est le fait de vivre dans la prière qui a envoyé Dieu à vous sauver. Qui a envoyé Dieu à vous faire sortir de cette situation-là. Alléluia. Je vais interpeller au jour d'aujourd'hui le chef de l'État, vraiment avec tout le respect que je vous dois, parce que la Bible dit, ayez de la déférence et du respect pour vos autorités. Et donc j'ai du respect, un profond respect pour vous. C'est Dieu qui vous a établi, parce que si Dieu ne le voulait pas, vous ne serez pas là. Et donc je crois que Dieu veut encore vous prouver que c'est lui qui veille sur vous. Il est temps que vous preniez conscience que c'est lui qui veille sur vous. Ce n'est pas vos mains, ce n'est pas vos forces, ce n'est pas les gens, les âmes, ce n'est pas ces choses autour de vous. Mais c'est l'Éternel qui veille et qui garde vos vies. C'est l'Éternel qui protège vos destinées. Il est temps maintenant, après combien d'années de pouvoir, il est temps maintenant que vous reveniez véritablement à lui. Parce que la Bible dit, dans Éphésiens 1, à partir du verset 20 à 21, que Jésus a été placé sur toute autorité, sur toute dignité, sur tout nom qui peut être nommé. Parce que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi tout ce que vous pouvez croire actuellement, je ne sais pas vos croyances, et sincèrement, je ne viens pas là pour ça. Mais je vais vous annoncer qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, même si vous ne le connaissez pas. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui protège votre vie. Je ne sais pas ce qui est en train de se préparer dans le temps, mais le Seigneur m'a permis de venir faire cette vidéo pour que, au cas où
quelque chose se passerait, vous verrez que c'est lui qui vous a sauvé. Ce n'est pas vos forces. C'est pour cela qu'il a dit dans Psaume 20, alléluia, au verset 8, ceux-ci s'appuient sur leur char. Ne vous appuyez pas sur votre force. L'armée n'est pas c'est pas l'armée qui vous sauve. C'est pas les chars qui vous sauvent. Ce ne sont pas les chevaux, c'est-à-dire que ce sur quoi vous pensez, vous reposez qui vous sauve. C'est Jésus qui vous sauve. Donnez, en tant que prophète de Dieu et en tant que servant de Jésus-Christ de Nazareth, je peux vous demander, donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est capable de toutes choses. Revenez à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est lui qui prendra soin. C'est lui qui fera tout. Bien-aimé, mon avertissement concernant cela, c'était par rapport au chef de l'État. Maintenant, concernant l'église de Jésus-Christ, le chrétien. Bien-aimé, il faut que vous compreniez quelque chose. Prenons Romains 2, à partir du verset Rebo Santa Barregedi. Prends Romains, parce qu'il est important de comprendre certaines choses. Vous savez, nous les chrétiens, nous nous mettons souvent dans beaucoup de choses qui empêchent Dieu souvent d'agir. Quand la volonté de Dieu veut se faire, nous-mêmes nos pensées, nous-mêmes notre manière de fonctionner vient bloquer la main de Dieu. Romains 2, alléluia, Romains 2, Lebra Santa Barregedi. Romains 2, à partir du verset Lebro Santa Barregedi 3 et 4, je lis la parole de Dieu. Et penses-tu, c'est Jésus qui parle, par son esprit, penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses? Toi qui juges, qui dis non, il n'a pas ça, qui dit non, qu'ils sont comme ça, qui dit qu'ils sont comme ci, telle personne est comme ça, ce gouvernement-là, les gens-là comme ça. Toi qui juges, écoute ce que le Seigneur dit. Alléluia. Il dit, penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Verset 4. Ou méprises-tu, c'est le verset le plus intéressant que Dieu m'a donné, ou méprises-tu la richesse de sa bonté, la richesse de la bonté de Dieu? Dieu est bon envers tout le monde, même la personne la plus meurtrière du monde, même la personne la plus méchante du monde. Dieu a sa manière de fonctionner qui n'est pas pareille à la nôtre. Dieu sauve qui il veut, Dieu protège qui il veut, Dieu établit qui il veut, Dieu positionne qui il veut. Il dit, où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Quand Dieu est bon envers quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est pour le pousser à la repentance. Si aujourd'hui le Seigneur montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans l'ombre, mais de déjà avertir au président que le Seigneur va le sauver de ce qui est en train de se préparer, mais c'est pour l'emmener à la repentance. C'est pour qu'il sache que Jésus-Christ peut le sauver. C'est pour qu'il sache que Jésus-Christ, jusqu'ici, a été avec lui, l'a protégé. Si Dieu veut l'ôter la vie tout de suite, il lui ôte. Amen. Mais quand Dieu vient tout le temps pour ramener quelqu'un, pour dire à quelqu'un, reviens sur ta voie, pour dire à quelqu'un, je vais quand même te bénir, ce n'est pas parce qu'on fait tout bien, mais c'est parce que Jésus veut ramener la personne. C'est parce que Jésus veut que la personne revienne à la repentance. Monsieur le chef de l'État, le Seigneur va encore vous sauver d'une chose qui est en train de se préparer dans l'ombre. Si je suis prophète, ce que je dis, je l'assume. C'est Dieu qui me l'a montré dans la nuit de vendredi à samedi. Il y avait un coup parce que vous n'aviez pas confiance aux gens qui étaient autour de vous. Et effectivement, il y a des gens qui sont dans votre sécurité, qui vont laisser passer des choses. Mais le Seigneur vous protège. Et lorsque qui vous aviez mis votre confiance, les gens sur qui vous avez mis votre confiance n'étaient même pas là. Et c'est Dieu qui vous a secouru. Par la prière, c'est Dieu qui vous a secouru par la prière, alléluia. Voilà pourquoi je viens encore pour vous dire de revenir à Jésus-Christ. C'est lui qui peut vous sauver
de toutes les situations que vous pouvez traverser. Il veut que vous reveniez à lui. Il veut que vous l'acceptiez. Alléluia. Je le dis en m'appuyant sur Jésus, sur l'Esprit de Jésus-Christ qui m'a parlé. Amen. Si le Seigneur ne m'avait pas montré la fin de la chose, c'est-à-dire que tout allait se régler, je n'allais pas parler de telle manière. Mais quand Dieu montre et il montre la fin pour dire ça va arriver, mais je le délivre. Alléluia, ça veut dire que Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Bien-aimé, le Seigneur va toujours emmener une situation, délivrer quelqu'un, sauver quelqu'un pour que la personne vienne à la repentance parce qu'il est bon et sa bonté est au-delà de notre intelligence humaine. Sa bonté est au-delà de ce que nous croyons. Sa bonté est au-delà de ce que nous pouvons même imaginer et penser. Alléluia. Je voulais profiter, alléluia, bien-aimé. Le Seigneur m'a mis aussi à cœur de pouvoir interpeller les enfants de Dieu à véritablement prier pour nos autorités. La Bible dit que de prier pour nos autorités, pourquoi? Parce que les autorités qu'il a établies sur nous, bien aimé, même si tu veux, il ne faut pas prier. Mais quand ils prennent des décisions, là, ça descend sur toi. Si tout de suite, je prends un exemple, le président Macron décide que tous ceux, je prends un exemple, qui n'ont pas la même peau que eux, on les ramène quelque part, ça va se faire. Même si tu as Jésus, tu as quoi, ça va se faire. Alléluia. C'est pour ça que Jésus nous demande toujours de prier pour nos autorités. Jésus nous demande toujours de prier pour nos autorités. Parce que souvent, les décisions qu'ils doivent prendre, le Seigneur peut les emmener à changer à cause de ses élus. À cause de ses élus. À cause de ses élus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je voulais simplement, bien aimé, que nous prenions, alléluia, je crois que j'avais un passage biblique que le Seigneur m'avait donné pour encore enchérir ce que je suis en train de dire. Levons-nous, prions, partageons cette vidéo pour que là où il est, vraiment, je ne sais pas comment ça va se faire pour que ça arrive à lui. Ce n'est pas peut-être quelque chose de... Peut-être qu'ils veulent des détails, non. Mais qu'il se repose sur Jésus. Côte d'Ivoire, le Seigneur te parle. Il est temps que tu reviennes à Jésus. Il est temps que tu reviennes à Jésus-Christ. Tu as assez passé le temps dans l'amusement. Tu as assez passé le temps dans les délires. Tu as assez passé le temps dans la distraction. Il est temps que tu reviennes à Jésus. Ce que j'ai vu, amen, a montré le président de la République, la maison où il était. Mais vous savez, si nous voulons aller plus loin, cela peut représenter la Côte d'Ivoire. Cela peut représenter l'autre. C'est lui qui est l'autorité sur la Côte d'Ivoire. Faites attention. Peuple de Dieu, prie. Prie pour ton pays. Si tu ne pries pas pour ton pays, que tu regardes les choses, tu vas être étonné. Les choses vont être pires que ce que tu ne peux imaginer. Quand Dieu avertit, quand Dieu vient sonner l'alarme, c'est parce qu'il veut sauver ses élus. C'est à cause de ses élus qu'il emmène souvent des révélations. C'est à cause de ces élus qui viennent dire souvent des choses aux chefs d'État, ou il vient parler aux gouvernants, il vient parler aux maires, aux gens qui sont placés en autorité, parce qu'il a ses élus sur la terre dans laquelle ils sont. Ces élus sont là. Et c'est à cause de toi, c'est à cause de moi, c'est à cause de nos parents, dans cette nation-là, que Dieu envoie l'avertissement. Bien-aimés, si le mal arrive, nous pouvons penser que c'est pour eux. Mais l'impact de ce mal, nous ne pouvons pas savoir ce que cela peut créer. Nous ne pouvons pas savoir ce que cela peut créer. Quand Dieu parle, il est en train de dire à tout le monde, revenez véritablement à moi. Satan est en train de se lever. Satan veut créer un trouble. Satan veut créer quelque chose pour déstabiliser. Parce que je voyais ce jeune avec cette grenade. Son intention, c'est de détruire. Et je m'en fous de qui il veut détruire. Mais pourquoi tu viens détruire là où je suis? Là où l'enfant de Dieu est. Là où la présence de Dieu est. Bien aimé, même les enfants de Dieu peuvent souffrir. Si la Côte d'Ivoire est attaquée, les enfants de Dieu peuvent souffrir. Si le chef de l'État est attaqué, les enfants de Dieu peuvent souffrir.
Parce qu'il y aura un désordre total. Ta famille peut souffrir. Ne regarde pas seulement à te dire non, on parle seulement de lui. On parle seulement à c'est bien pour eux. Ne fais pas ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Si tu as l'opportunité d'envoyer cette vidéo, loin, envoie. Juste pour que ceux qui vont commencer à prier puissent intercéder que cette chose-là n'arrive pas. Parce qu'ils veulent déstabiliser. Et je mets fin à cela dans le nom de Jésus. Le Seigneur a montré qu'il y a eu des secousses. Parce que l'impact dehors est rentré chez nous. Alléluia. Aujourd'hui, prions pour le Burkina. Ce qui se passe au Burkina, nous pensons que c'est dehors. Nous pensons que c'est loin. Le Mali, nous pensons que c'est loin. Nous pensons que c'est loin, bien-aimés. Nous pensons que c'est loin. Quand le Libéria avait été attaqué, quand le Libéria était en guerre, ça fait plusieurs jours que je dis ces choses-là. Quand un prophète parle, faites très attention. Quand le Libéria était en guerre, personne ne se prenait cœur pour le Libéria. Personne n'avait pris le temps en tant qu'Ivoirien même pour prier pour cette nation. Quand la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire, nous avons compris le quart, même pas même ce que le Libéria avait vécu, mais nous avons souffert de cela. Des villages tout entiers ont été détruits. Des gens tout entiers ont été tués. Des génocides sont arrivés et ont été faits. Ceux qui sont morts là, il y avait des chrétiens dedans. Ceux qui sont morts là, il y avait des enfants de Dieu dedans. Donc quand on vous dit de prier, ne regardez pas que c'est pour les autres. Priez pour le Burkina. Priez pour le Mali. Priez pour les pays limitrophes. Priez pour tout. Je vous ai dit que la guerre, ils sont retournés dehors. Le jeune est retourné dehors. Ce n'était pas dedans. Mais ça a eu des impacts. Vous voyez, tout a été bousculé à l'intérieur. Ça veut dire que faites attention. Priez. Quand vous entendez, on dit non, il y a quelque chose quelque part. Dites Seigneur, je ne les connais pas, mais je vais avoir ton cœur d'amour. Je prie pour le Gabon. Je prie pour le Togo. Je prie, Seigneur, pour le Burkina. Je prie pour la Centrafrique. Je prie pour le Libéria. Je prie pour le Mali. Je prie pour la Guinée. Seigneur, je prie pour le Ghana. Seigneur, je prie pour l'Afrique du Sud. Je prie pour tel. Je prie pour tel. Vous êtes des intercesseurs. L'intercesseur n'a pas de parti politique ni de parti pris. L'intercesseur, son parti pris, c'est Jésus. C'est ce que Jésus lui dit de faire. L'intercesseur n'endurcit pas son cœur. Il a le cœur de Christ qui aimait tout le monde. Il a le cœur de Christ qui sauvait tout le monde. La Bible dit qu'il est allé sur la croix de Golgotha dans l'intention de sauver l'humanité. Maintenant, celui qui veut, c'est lui qui bénéficie. Lui, il a déjà fait son sacrifice. Il n'a fait acception de personne. Il n'a pas dit ceux-là ne me connaissent pas, donc je ne meurs pas pour eux. Et c'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Priez pour le président Alassane Ouattara. Priez pour son gouvernement. Priez, alléluia, pour les gouvernements de tous les pays. Priez pour la France. Priez pour le Canada. Priez pour les États-Unis. Priez, alléluia, pour l'Ukraine. Priez pour tous ces pays. Priez pour la Russie. Ne vous dites pas c'est la Russie qui a raison, c'est la... Non. Derrière tout ça, Satan est en train de travailler pour détruire. Satan prend le temps de travailler pour détruire. Et nous, nous sommes le sel. Et nous sommes, alléluia, la lumière de ce monde. Quelle saveur avons-nous si nous devons prendre des partis et ne pas envoyer la puissance et le règne de Dieu sur la terre? Voilà pourquoi dans la vision, je ne voulais pas être là, mais je devais être là. Donc ce n'est plus une question de tu veux ou tu ne veux pas. C'est une question où tu dois prier. Tu dois intercéder. Tu dois porter les nations. Bien vrai que le Seigneur a dit, la guerre continuera. Vous entendrez des bruits de guerre. Vous entendrez telle ou telle chose. Mais cela ne sera pas la fin. Alléluia. Cela ne sera pas la fin. Cela ne sera pas la fin. Si je n'avais abrégé ces jours, même mes élus ne pourraient pas supporter. Ça veut dire quoi? Ne seraient pas sauvés. Ça veut dire quoi? Toutes ces choses, ces calamités qui arrivent, c'est à cause de nous. C'est nous, le Seigneur regarde et il nous sauve. C'est à cause de nous, le Seigneur sauve souvent les gens qui ne le connaissent pas.
C'est à cause des élus que nous sommes que le Seigneur sauve ces personnes. À cause de certains de tes frères qui sont élus en Côte d'Ivoire, Dieu va sauver le président de la République. Dieu va sauver ce gouvernement. Pas parce qu'ils font bien, mais parce que les élus de Dieu sont sur la terre. Pour ne pas qu'ils meurent, pour ne pas que leur vie soit en danger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il est temps d'être un intercesseur. Parti politique là, ce n'est pas pour un chrétien. Ce qu'il dit aujourd'hui, ça vous choque, mais c'est la vérité. Parce que même quand tu veux être politique, quand tu es chrétien, hein, tu dois venir avec les valeurs de Christ. Tu ne viens pas avec d'autres valeurs. C'est pour ça que tout chrétien qui a voulu venir avec les valeurs de ce monde a échoué. Donnez-moi la preuve qu'il y a un qui a réussi. Ils ont échoué. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'emmener les valeurs de Dieu, ils se sont accommodés aux valeurs du monde. Ils se sont accommodés au système du monde. Même qu'ils ont voulu faire. Mais quand tu viens avec les valeurs de Christ, tu viens avec ce que ton royaume te dit de faire. Parce que si tu es dans la politique, tu dois venir avec les valeurs de ton royaume. Pour les imposer sur la terre. Alléluia. Ce que je dis, je le pèse. Et je l'assume. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous adorons ton nom, Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le roi de gloire. Est-ce que quelqu'un peut simplement, là où il est, élever sa voix et bénir Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, nous te confions notre pays. Si tu n'es pas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas grave, prie. Alléluia. Il y a tes frères, il y a des êtres humains, il y a la créature de Dieu là-bas. Il y a quelqu'un qui va souffrir de cette situation qui risque d'arriver. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous a secourus. Mais prie déjà pour le Mali, prie pour le Burkina. Profite, prie pour tout cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Le barushantaraba sontorobo shentaraba sontorobo shentaraba Loria baba shentaraba sontorobo shentaraba sontaraba. Seigneur, je prie pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Je prie pour les gouvernants, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ce qui n'est pas de ta volonté n'arrive pas au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce que tu as décidé dans le ciel s'accomplisse sur la terre en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce que tu as décidé dans le ciel s'accomplisse sur la terre en faveur du Burkina. Ce que tu as décidé dans les cieux s'accomplisse sur la terre en faveur de l'Amérique, de la France, Père du Mali, Père de la Guinée, Père du Canada, Père des États-Unis, Père éternel mon Dieu, du Brésil, Père de tous ces pays de ce monde. Nous prions éternel que ta grâce, que ta volonté s'accomplisse sur ces nations. Que rien de ce que Satan a programmé n'arrive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de toi, Père. Ce que tu veux faire dans ces nations, ce que tu veux accomplir dans ces nations, ce que tu veux accomplir sur cette terre, je prie dans le nom de Jésus-Christ que rien ni personne, Père éternel, utilisé par Satan, ne vienne déstabiliser ces nations. Ne vienne déstabiliser ces nations. Tu es le Dieu puissant. Et nos prières aujourd'hui, nous savons que tu l'utilises fortement. Parce que Père, dans cette vision, la prière dans l'esprit a emmené, Seigneur, que le salut arrive, Père éternel, sur la Côte d'Ivoire. Je prie par l'esprit que le salut arrive en Côte d'Ivoire, que le salut arrive dans la maison du président, que le salut arrive dans le cœur du président, que le salut arrive dans le cœur de son gouvernement, que le salut arrive maintenant partout, dans le nom de Jésus-Christ, que leur cœur soit ouvert et préparé à recevoir, Père éternel, ton salut, parce que c'est toi qui es établi sur toute autorité, sur toute dignité, sur tout nom qui peut être nommé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu sauves à cause de tes élus, que Père mon Dieu, tu sauves, Père éternel, nos nations, à cause de tes élus, que tu sauves nos nations, à cause de tes
tes élus, que tu sauves nos nations. À cause de tes élus, que tu sauves nos nations. N'abandonne pas, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Souviens-toi de chacun d'entre nous, afin que nos familles, nos vies, Seigneur, et tout ce que, Père éternel, tu as prévu pour nous, les destinées que tu as prévues pour nous, s'accomplissent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les barouchantarabashekerebe, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les brasantaba regede koria kantaba regede, les brosantaba regede koria kantaba regede, les barouchandaraba sokorobobo, horikintaraba sheterebo santaba regede. C'est pour cela que Père, tu as été élevé souverainement, afin d'être le roi de toute nation, afin d'être le souverain de toute nation, afin d'être le dirigeant de toute nation, afin d'être l'autorité de toute nation. Nous te plaçons autorité sur la Côte d'Ivoire. Nous te plaçons, Seigneur mon Dieu, parce que tu as été souverainement élevé en autorité, en dignité, sur toutes les nations de la terre, sur toutes les nations, Père éternel, sur tout ce qui peut être nommé. Père éternel, tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes sous la terre. Ton royaume n'a pas de fin, ton royaume est étendu et personne ne peut t'égaler et personne ne peut te contredire parce que tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi de toute gloire. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, sur ce, j'aimerais que tu continues à prier. À la maison, dans tes temps de prière, sois un intercesseur. Ne sois pas le genre d'intercesseur qui dit c'est l'amour et prie pas pour ça. C'est l'amour et prie pas pour ça. Non, la Bible dit priez pour vos ennemis. La Bible dit priez pour ceux qui vous ont fait du mal. Si tu es un disciple de Christ, ça veut dire que tu ne pries pas en fonction de tes émotions, mais tu pries en fonction de l'obéissance que tu as à la parole de Dieu et à Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, j'aimerais te laisser. Je mettrai la vidéo sur YouTube. Je mettrai la vidéo afin, si tu peux emmener à quelqu'un, emmène. Si tu peux partager, partage. Afin que quelqu'un soit sauvé et que Père éternel, le Seigneur agisse. N'oubliez pas le Burkina qui traverse des moments difficiles. Il y a des coups d'état à répétition. Vous savez, quand ces choses-là arrivent, c'est pour déstabiliser, c'est pour détruire, c'est pour emmener le pays dans la souffrance, c'est pour emmener des gens à ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs. Bien aimé, quand il y a la guerre d'un pays, on ne parle plus de mariage. Quand il y a la guerre, on ne parle plus de business. Quand il y a la guerre, on ne parle plus de projet. Voilà pourquoi je vous dis que Satan est derrière toutes ces choses. Alléluia. Levez-vous, priez. Levez-vous, priez. Ne vous fermez pas à ce que Dieu dit. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Les pharisiens traitaient Jésus d'un homme de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il entrait chez des gens qui étaient des rejetés de la société. Des gens qu'on prenait comme des gens qui n'avaient pas droit à être cités en Israël. Des païens, des gens, des républicains. On les prenait pour des gens, non, ceux-là, ils ne sont pas bien. Jésus ne faisait acception de personne. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, tu ne fais acception de personne. Que Dieu te bénisse. Prions, restons en prière et en union de prière. Si le Seigneur m'envoie te parler, je parlerai. S'il ne m'a rien dit, je fermerai ma bouche, je viendrai prêcher l'évangile et on avancera ensemble. Que Dieu te bénisse. Shalom. Bye bye. Que Dieu te bénisse.